Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se trouve pour le deuxième épisode du manoir des folklores. Donc dans le premier épisode, qui était donc la semaine passée, nous avions donc commencé cette nouvelle série narrative en tant qu'Alexandre, un étudiant qui cherchait une nouvelle habitation parce qu'il en a marre que ses parents déménagent tout le temps. Et d'ailleurs ils étaient en train de redéménager, sauf que c'était chiant du coup parce que changer d'école, devoir se refaire des amis, et patati et patata. Et du coup nous avions trouvé un logement. Et pas n'importe quel logement, parce que c'était un manoir. Et en plus, dans ce manoir, il y avait une fille de notre école, du coup qui s'appelle Sora, et qui nous a fait visiter cette maison et remplir des papiers. Enfin, les papiers de l'emménagement. Et sauf que dans ce papier, il y avait un type de yokai. Donc forcément, au début, on pense que c'est une simple blague, évidemment. Mais sur ce genre de document, des blagues, bon, voilà. Du coup, pour rire, on met fantôme. Et le lendemain, on fait donc la connaissance des deux colocataires de Zora, qui sont Yuki et Sakura. Et on apprend en fait que cette case type de yokai n'était vraiment pas une blague, et que ce sont toutes les trois des yokai. Et du coup, on s'était arrêté là. Donc on va continuer et voir ce qu'elles nous disent. Parce qu'elles parlaient de nous mettre soit à la porte, soit de nous garder, ou de nous tuer. Je sais plus vraiment. Bref, continuons donc. Je n'arrive pas à le croire. Sora croise les bras et lève les yeux au ciel. Combien de fois devons-nous te le dire? Oui, nous sommes des yokai. mais, mais ce n'est pas possible. Les yokai sont des créatures de fiction, rien d'autre que le produit de notre imagination. Intéressant. Plus ils parlent, plus ils nous insultent. Alors, vous êtes déjà morte ou quoi? Comment on fait pour posséder des personnes? En plus de ça, ils parlent, plus ils me donnent raison. À cette question, par pitié. Tout ce que tu dois savoir, c'est que désormais tu vas vivre en compagnie de yokai. Et non, nous ne sommes pas le produit de l'imagination. Nous sommes réels. Tu croyais peut-être que nous faisions partie du folklore, mais tu avais tort. Les esprits et les démons, les monstres surnaturels. Peu importe comment tu nous appelles, du moment que tu te comportes bien envers nous. Comme les humains, les yokai ont des sentiments. Respecte-nous, et nous te respecterons aussi. Un résumé, nous nous aimons les uns les autres. Tu comprends, mortel? Je comprends parfaitement. Bien, je suppose qu'on n'aura donc pas à te mettre à la porte. Quoi, vous alliez vraiment me jeter dehors? Tout dépendait de ta réponse. Mais puisque nous avons trouvé un terrain d'entente, cela signifie que tu peux officiellement t'installer. Wow! Je suis passé tout près de me retrouver là, oui. Sora avec la gorge. Sakura, peux-tu escorter notre nouveau résident jusqu'à sa chambre? Sans m'accorder un regard, Sakura fait un demi-tour et se dirige vers les escaliers. Elle est toujours comme ça? Peut-être. Mais dans le fond, Sakura est une gentille yokai. Je choisis de croire Yuki sur parole et suis Sakura à l'étage. Par ici, je vous en prie. Et je vous préviens, vous ne devez toucher à rien. Dans cette maison, certains objets sont très anciens et ils pourraient bien vous tuer. Traversons des corridors remplis de tableaux et de toiles d'araignée. La maîtresse m'a dit que vous alliez dans la même école, tous les deux. Alors elle appelle Sora la maîtresse. Intéressant. Ouais. En fait, nous sommes tous les deux à un moment donné. Et je suppose que vous avez vu Yuki dans cette école. Elle est en première année, si je me souviens bien. Yuki étudie là-bas. Elle aussi. Mais je l'ai jamais vue. C'est parce qu'elle ne va pas souvent en cours. Pourquoi ça? Je ne suis pas le mieux placé pour discuter d'un sujet aussi sensible. Bien, je vais pas insister dans ce cas. Sakura glisse une clé dans une serrure et ouvre la porte en grand. Voici votre chambre, mortelle. J'entre derrière elle. Waouh, regardez-moi ça! Vous devriez apporter vos cartons ici. Il n'y aura donc personne pour m'aider à monter mes affaires. Sakura me regarde comme si elle cherchait déjà par quel moyen elle allait me rendre la vie infernale. Ok, désolé d'avoir posé la question. Je regarde autour de moi, je n'arrive toujours pas à croire que je vais vivre ici. Quelle est la première chose que je devrais dire? À faire. Je me dirige vers la fenêtre à bouffe. Waouh, la vue est magnifique! On dirait que je vais en avoir pour mon argent. Le vent s'engouffre par la fenêtre. Et le chant des oiseaux emplit la pièce. Hein? Quoi?
Qu'est-ce qui se prend? Seulement des oiseaux, tu sais. Rien. Limite, est-ce que tu es le genre de gars qui mange des oiseaux? La question semble prendre Sakura par surprise. Mon identité en tant que Yuki ne vous regarde pas. Je ferai mieux d'elle à présent. Sakura tourne les talons, mais elle marque une pause. Je peux faire quelque chose pour vous avant de partir? Elle main son coup d'œil dans l'expectative. J'ai comme l'impression qu'elle a encore envie de parler. Ou est-ce que je me montre un peu trop présomptueux? J'étais pas très envie qu'elle parte tout de suite non plus. J'aurais l'air d'un pervers si je tente de la retenir. Après tout, on vient à peine de se rencontrer. Non merci, je n'ai besoin de rien. Très bien, au revoir. Elle pose la main sur la poignée. Une minute, j'allais oublier. Ah, oui, vous voulez savoir comment aller à la salle de bain? Ah ah, très drôle. Je voulais juste savoir pour internet. Vous n'avez pas le wifi dans ce manoir, n'est-ce pas? Si ce que vous cherchez, c'est une sorte de technologie humaine avancée. Alors ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Mieux vaut interroger la maîtresse à propos de cette internet. Sans ajouter un mot, Sakura quitte la pièce. Voilà, je suppose que je serais mieux de demander à Sora pour internet. Mais pour commencer, je dois monter toutes mes affaires. Je passe l'heure qui suit à monter mes cartons à étage. Et je regagne ensuite le rez-de-chaussée. Wow, c'était épuisant. C'est une bonne chose que la douche fonctionne, l'eau est tellement froide. L'eau était tellement froide. Maintenant, occupons-nous d'internet. Voyons, Sora probablement dans sa salle d'études. Je me dirige vers la salle d'études pour voir si Sora est là. Je l'aperçois qui passe quelques coups de téléphone. Je m'assois en attendant qu'elle ait terminé. Alors, tu as fini de déballer tes affaires? Pas encore, presque. Mais je suis venu te demander pour internet. Ouais, qu'est-ce qu'il y a avec internet? Est-ce que ça existe dans cette maison? Si ça existe. Oui. Alors, elle fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne? Arrête de me faire tourner en brique. Je veux juste savoir si on a le wifi, d'accord? Sarah traverse la pièce, promenant le doigt le long des étagères. D'accord. Internet ne fonctionne plus, ça va? Tu es content? Cette réponse te convient? Il ne fonctionne plus, tu entends? Il ne fonctionne plus. Ouais, j'ai vu une telle émotion. Par internet, je comprends que tu sois aussi furieuse. Si je vivais dans un lieu sans internet, je serais un ronchon moi aussi. Je ne suis pas ronchonne. Et puis, ce n'est jamais qu'internet. Je ne suis pas furieuse ou quoi que ce soit d'autre. Et bien ton visage dit le contraire. J'ai vraiment l'air ronchonne. Parce que ce n'est pas l'impression que j'en ai en me regardant dans le miroir. Ce n'est pas que tu as l'air ronchonne. C'est que tu as réagi comme si tu étais contrarié. Et tout ça parce qu'Internet ne fonctionne plus. L'expression maussade de Sora cède le pas à un air navré. Très bien. Je suis désolé si je n'ai pas été capable de contrôler mes émotions. Je vois que Sora serre les poings encore. Et inutile de te sentir coupable, d'accord? Parfois ça m'arrive aussi. Il arrive que j'ai du mal à exprimer ce que je ressens. Est-ce que tu prétends que je suis incapable d'exprimer ce que je ressens? C'est une plaisanterie. Eh bien... Pour commencer, tu as furieuse qu'Internet ne fonctionne plus. C'est évident que c'est attendu depuis un moment, mais tu refuses de l'admettre. Arrête de me prêter des sentiments que je n'ai pas. Sora se tourne, cachant son visage. Elle est juste timide, je le vois bien. Je crois que je pourrais la pousser à se montrer sincère. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Je pense qu'il vaut mieux la laisser tranquille. Je ne voudrais pas qu'elle me mette à la porte ou pire. D'accord, ouais, excuse-moi de t'avoir taquiné. Est-ce que c'est accepté? Pendant une seconde, j'ai envisagé de te mettre dehors. Quoi? T'es quand même pas sérieuse? Si, je n'aime pas qu'on se moque de moi. En particulier quand ça vient d'un humain. Je m'en souviendrai. Quoi qu'il en soit, concernant Internet, j'ai une proposition à te faire. Et laquelle? Si je répare la connexion Wi-Fi, tu m'en diras plus sur toi. Quel genre de local tu es, quels sont tes pouvoirs, tes couleurs préférées. Très bien, répare-le. Fais tout ce que tu veux. Marché conclu dans ce cas. Je passe des heures au téléphone avec le fournisseur d'accès à refaire les branchements, à réinstaller le routeur et à connecter tous les appareils.
Oh, c'est enfin terminé. Sora ne me regarde pas. Elle est occupée sur son smartphone. Hein? Oui, oui. Et maintenant que tu as internet, tu m'ignores. Et rien de marché, tu devais m'en dire plus sur toi, tu te souviens? Eh bien, à ce propos, j'ai menti. Quoi? Une larme roule sur ma joue. Tu n'as pas tenu ta promesse, tu m'as brisé le cœur. Cette trahison me rendra jusqu'à la fin de mes jours. Sérieux, tu pleures? C'est un peu pas typique, tu sais. Typique d'un humain. Écoute, ce que tu tentes de faire, c'est une violation de la vie privée. Parfois, il faut savoir faire preuve de respect. Je suis peut-être une yokai, mais j'ai le droit d'avoir des secrets, moi aussi. Je me sens coupable et je fais un pas vers elle. Je suis tellement désolé. J'ai dit, garde tes distances. Sora, tu crois que j'allais l'attaquer? Elle lève la main pour se défendre. Et je sens un éclair de douleur au niveau de mon épaule. Ouf. Oh. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Ça fait mal. J'ai l'impression que j'ai été frappé au plus profond de mon âme. Je suis désolé. Mais tu dois te souvenir d'une chose. Si tu continues à te mêler de mes affaires, je te mettrai à la porte. Sur ces paroles, elle tourne les talons et elle sort en tremblant. Oh, sang, mais c'était quoi ça? Maintenant, je sais qu'il vaut mieux que tu évites de contrarier Sora. Parce que je vais finir par arriver à m'entendre avec elle. Et surtout, ce que je serais capable de survivre ne serait-ce qu'une semaine parmi le gay. Il y a quand même un de le savoir. Ah. Ah, ces fins de chapitre toujours plus abruptes. Ça te coupe. Ah, en plus, ça coupe la musique, ça me coupe dans mon élan. Moi, je suis triste maintenant. Bon, bah, du coup, le chapitre est fini, hein. Pas grand chose d'intéressant au final. Oh, je sais pas si ce sera une histoire vraiment avec. On va dire comme la plupart des histoires, avec un véritable élément perturbateur, hein. Comme par exemple dans, bah, du coup, dans l'ancienne série Undercover Agent. Bref, j'ai perdu le fil de ce que je disais maintenant à cause de l'interruption. Pouf, 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 pouf. Ah, j'ai vraiment complètement oublié de ce que je parlais alors. Bref. Bon, bref. Ah oui. Oui, du coup, sur l'histoire, l'intrigue de l'histoire. Je sais pas vraiment ce qu'il y aura comme intrigue, hein, je sais pas vraiment ce qui est censé se passer. Il y a de grandes chances que ce soit juste on vit avec des yokai et on apprend à les connaître et on vit nos hauts et nos bas, hein. Mais bon, en tout cas, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!